Frères et sœurs, bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour à toute l'église de l'Épi, bonjour à tous ceux et celles qui se sont connectés, qui se connectent. Nous sommes en direct sur le culte de l'église Épi, l'église aux portes de l'Isère qui se situe à l'île d'Abo, dans le 38. Je voulais ce matin vous encourager, vous bénir. Je voulais simplement aussi vous dire combien nous sommes aussi tristes de ne pas pouvoir nous retrouver tous ensemble. Je voulais vous dire combien nous vous aimons. Et là, ce matin, nous allons passer un culte encore un petit peu particulier, un petit peu spécial. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons fait certaines rencontres quand nous étions dans mon bureau, mais aujourd'hui, on a décidé de se mettre dans notre salle à manger. Voilà, vous rentrez un tout petit peu plus dans notre famille. Donc, ce matin, nous allons louer le Seigneur ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier aussi ensemble. Et je crois que les temps aujourd'hui sont sérieux, les temps sont importants. Et je crois que c'est important que nous puissions nous unir, même si nous ne sommes pas dans le même lieu, mais nous pouvons nous unir pour prier. Donc j'ai la joie ce matin encore de pouvoir louer le Seigneur non seulement avec vous, mais aussi avec mes filles, avec ma femme qui est à la technique. Donc voilà, pensez aussi à prier pour ma femme qui est à la technique. Et c'est toute une organisation. Les filles me regardent avec un petit sourire en coin, de l'air de dire qu'est-ce que papa va nous dire ce matin. Voilà. Donc on va louer le Seigneur, mais avant de commencer à louer le Seigneur, j'aimerais lire un texte dans la parole de Dieu. Je pense que vous avez votre Bible. Alors je ne vais pas vous demander de la lever ou de me la montrer, puisque je ne pourrai pas le voir, mais j'ai confiance que vous avez votre Bible juste à côté de vous. Et j'aimerais commencer par un petit texte de la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3 et le verset 5 à 6. J'aime beaucoup la parole de l'apôtre Paul à cette église des Thessaloniciens. Il leur a dit, et il leur a posé une question en leur disant « Comment va ta foi ?» Et ce matin, ma question envers chacun de vous, envers chacun de nous, comment va notre foi? Comment va ta foi? Est-ce que ta foi est dans les chaussettes? Est-ce que tu as perdu la foi? Est-ce que tu n'as plus la foi? Ou est-ce que tu as gardé ta foi? Donc lisons ensemble ce texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, à partir du verset 5. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyai Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre travail ne soit réduit en rien. Verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous, et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Et on voit au travers de ce texte que l'apôtre Paul, il avait un souci. Le souci de l'apôtre Paul n'était pas que les églises deviennent de plus en plus grandes, ou qu'ils soient de plus en plus connus. Son désir, c'était pas que les églises grandissent, grossissent ou deviennent de plus en plus grandes. Mais le désir de l'apôtre Paul, c'était que la foi des croyants à qui il avait partagé la bonne nouvelle du message de l'évangile, c'est que leur foi soit en forme. Et il dira, verset 6, « Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. » C'est vrai que lorsque nous nous croisons, ou lorsque nous avons l'habitude de nous croiser, ou quand nous nous téléphonons, etc., nous nous posons toutes sortes de questions. Comment va ton épouse? Comment va tes enfants? Comment va ta famille? Comment va l'église? Comment va un tel et un tel? Mais ce matin, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment va notre foi? On pourrait lire encore un texte dans les Colossiens, au chapitre 3 et au verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Ça m'interpelle encore ce passage. Premièrement, soyez dans la paix. La Bible nous dit aussi que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyons dans la paix. Soyez dans la paix. Il dira à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Que la paix de Dieu, cette paix
à laquelle nous ne pouvons pas expliquer mais que nous pouvons vivre, soit pleinement dans nos cœurs. Et la fin de ce texte dira, soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Nous ne savons pas pour quelle raison nous vivons ce temps, mais nous savons une chose, c'est que Dieu nous a donné une bouche, Dieu nous a donné un cœur pour que nous puissions louer notre Dieu, que nous puissions lui être reconnaissants. Sachant, comme le dit la parole de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je suis tout à fait conscient que certains passent par la maladie, la souffrance, le deuil, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Soyons dans la paix, soyez dans la paix. Soyez dans la paix, soyez aussi réconciliés avec notre Créateur. Soyez reconnaissants. Alors, avant de chanter quelques chants, j'aimerais que nous puissions peut-être incliner nos yeux, fermer nos yeux, incliner nos cœurs et nos têtes et prions juste un instant ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander ce temps. Nous te prions de le conduire. Te prions de le diriger. Te prions de conduire et diriger toutes choses par ton Saint-Esprit. Te prions pour tous nos bien-aimés qui vont se connecter. Quel que soit l'endroit dans lequel ils peuvent être, nous te demandons d'étendre ta main. Dans le nom de Jésus. Ouvre le ciel, nous voulons te louer de tout notre cœur. Tu vois, ce jour qui est mis à part, eh bien nous voulons l'utiliser pour louer ton nom. Tu as dit, si nous nous taisons, les pierres crieront, et nous ne voulons pas laisser la place aux pierres. Mais nous voulons ouvrir notre bouche ce matin encore pour te louer, pour te rendre grâce, pour être reconnaissant, pour te dire merci pour la grâce et le privilège que nous avons de pouvoir être connectés aussi sur les réseaux sociaux, pour pouvoir prier ensemble, nous unir dans la prière. Et ce matin, vraiment, Seigneur de gloire, Père éternel, nous te prions de conduire ce temps. Parle ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous te prions de venir et de conduire ces moments. Dans le beau nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Que ta gloire se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Oui, nous avons cette foi en toi. Nous avons cette confiance en toi. Tu as dit dans ta parole, dans Hébreux au chapitre 13, verset 8, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as dit aussi dans le psaume 133, ah qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble, car c'est là que tu envoies la bénédiction de Dieu. Car c'est là que tu ordonnes la bénédiction de l'Éternel. Et ce matin, eh bien, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous voulons libérer la bénédiction de Dieu et proclamer ce matin encore ta gloire, ta grâce sur nos vies. Merci pour le privilège d'être enfant de Dieu. Merci pour ce grand privilège que tu nous donnes de t'appartenir. Oui, nous avons un privilège, c'est d'être appelés enfants de Dieu. C'est d'être héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Et ce matin, nous te disons merci. Oui, nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, même si nous ne comprenons pas tout. Même si les situations dans lesquelles nous pouvons être, eh bien, nous dépassent. Même si eh bien, nous ne comprenons pas ce qu'il peut se produire sur toute la surface de cette terre. Mais nous savons une chose, c'est qu'un jour nos yeux te verront. Nous avons aussi cette assurance dans nos cœurs que tu es celui qui tient le monde dans ta main. Et ce matin, nous te disons, Seigneur, oui, donne-nous la grâce et le privilège de pouvoir encore te louer dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, à toi la puissance. C'est vrai, nous prenons autorité sur nos pensées, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, nous lions ceux qui voudraient s'opposer à ces moments. Dans le nom de Jésus. Et nous libérons ces moments, nous libérons ces temps. Dans le nom de Jésus, nous libérons la parole de Dieu, nous libérons la grâce de Dieu ce matin. Et nous libérons ces moments de louange et d'adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer par un petit chant que vous connaissez par cœur, vous connaissez bien, à jamais. Alors, mes filles, elles sont autour de moi. Je vais leur demander aussi de chanter avec moi. Mais nous allons chanter ensemble. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour demeure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour demeure à jamais. Chantons, chantons. Offrons Seigneur notre reconnaissance.
Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour demeure jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur notre reconnaissance de tout notre cœur bien-aimé. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour demeurera jamais, car il est bon et est au-dessus de tout. Son amour demeurera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour demeurera jamais, proclamons-le. Son amour demeurera jamais. Son amour demeurera jamais. Son amour demeurera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Encore une fois, à jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est avec nous. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Comme le dit ta parole, tu es le fidèle, le véritable. Et même s'il y a des fausses notes, Seigneur, nous savons que tu seras toujours avec nous. Oui, nous te bénissons, Jésus. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien
combien tu es grand, combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu
que ta pluie descende sur nous. Quand nous adorons à genoux le Seigneur de la vie, que ta gloire coule en ce lieu. Contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons ô Seigneur, que ta pluie descende, que ta pluie descende sur nous. Quand nous adorons à genoux le Seigneur de la vie, que ta gloire coule en ce lieu. Remercier notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons gloire et honneur. Merci pour ta présence. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous te louons de tout notre cœur. À toi la gloire, à toi la puissance. À toi l'honneur, Jésus. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. C'est vrai, ce matin, quand nous ne voulons pas garder nos bouches fermées, mais nous voulons ouvrir nos bouches, Seigneur. Nous voulons te louer en esprit et en vérité, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur.
descende dans chaque maison. Que ta gloire descende sur tous ceux et celles qui sont présents, Seigneur. Que ta gloire descende, que ta paix descende, que ta présence descende. Au nom de Jésus, que chaque maison soit envahie de ta présence ce matin encore au nom de Jésus. Alléluia. Que ta gloire descende, que ta pluie descende. Viens rafraîchir, viens renouveler, viens bénir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens guérir aussi. Oui, tu es en ta main. Sur tous ceux et celles qui écoutent, sur tous ceux et celles qui sont unis à nous dans la louange et l'adoration, que ta gloire descende, que ta gloire descende ce matin. Oh Jésus, merci Seigneur, à toi la gloire. Oh merci Seigneur. Oui, merci Seigneur de gloire. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse descendre sur chacun de nous ce matin. Bien-aimés, j'aimerais aussi, j'ai préparé quelques sujets de prière. Je pense que c'est aussi important. J'étais tellement parti que j'ai complètement oublié qu'il y avait la caméra qui était là. C'est comme si d'un coup elle m'a ramené à nous. J'aimerais simplement prendre quelques sujets de prière. Il me semble que c'est important qu'on puisse prier pour notre pays. Prier pour la situation actuelle, prier pour aussi ceux qui sont, il y a plusieurs qui sont bloqués à l'étranger. Prions pour que Dieu les bénisse, Dieu permette des solutions pour qu'ils puissent revenir. Prions pour notre gouvernement aussi. Est-ce qu'on peut prier particulièrement pour notre pays, notre nation, prier pour la situation actuelle, prier pour ceux qui sont bloqués. Prions un instant. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, étends ta main. Nous voulons te prier pour notre pays. Nous voulons prier pour cette nation. Nous voulons prier pour la France. Te prions d'étendre ta main, Seigneur. Oui, étends ta main, pose ta main. Seigneur, nous avons cette foi en toi. Nous avons cette confiance en toi. Et nous te prions ce matin d'étendre ta main sur notre pays. Étends ta main sur nos gouvernements, notre gouvernement. Étends ta main sur le président. Étends ta main sur les ministres. Étends ta main. Seigneur, tu vois les décisions qui doivent être prises. Étends ta main. Nous prions ce matin que tu agisses, tu interviens, tu poses ta main. Non seulement tu te révèles, mais nous te prions pour qu'il y ait de bonnes solutions qui soient trouvées. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Et ce matin encore, nous te recommandons notre pays. Te recommandons aussi, Seigneur, ce monde. Seigneur, tu vois tous les pays qui sont dans nos cœurs. Nous te prions par rapport à cette épidémie et nous savons cette confiance en toi que tu vas agir et que tu es déjà en train d'agir. Seigneur, glorifie-toi, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste-toi particulièrement dans le nom de Jésus. J'aimerais aussi, bien-aimé, que nous puissions prier pour ceux qui sont malades, prier pour ceux qui passent par la maladie, prier pour ceux qui passent par le deuil, prier pour tous ceux et celles qui ont été touchés au travers de ce virus, mais aussi tous ceux et celles qui sont actuellement malades avec diverses maladies et peut-être qui ont des difficultés pour se soigner. Est-ce qu'on peut prier pour ça maintenant, au nom de Jésus? Seigneur, nous t'apportons tous nos bien-aimés, t'apportons tous ceux qui passent par la maladie. Seigneur, nous te prions de les relever, te prions de les guérir, te prions pour tous ceux qui ont des difficultés respiratoires, prions pour tous ceux qui ont des maux de tête, prions pour tous ceux qui sont particulièrement atteints dans leur corps. Dans le nom de Jésus, nous avons cette foi, nous avons cette confiance. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et prions particulièrement pour que tu les touches, que tu les visites, que tu les guérisses aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, nous implorons ta grâce et nous te demandons ce matin, étends ta main, viens les visiter, viens les toucher, viens agir. Tu as dit, Seigneur, que tu étais celui qui guérit. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit au nom de Jésus. Tu es celui qui guérit, Seigneur, et nous te prions ce matin de toucher, de poser ta bonne main au nom de Jésus.
Oui, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Glorifie-toi particulièrement au nom de Jésus. Prions pour tous ceux aussi qui passent par le deuil, tous ceux qui, Seigneur, ces derniers temps ont perdu un être cher à cause de ce virus, mais aussi à cause d'autres maladies. Étends ta main au nom de Jésus. Viens les encourager, viens les soutenir, viens les fortifier dans le nom de Jésus. J'aimerais bien aimer qu'on puisse aussi prier pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Priez pour les médecins, priez pour les infirmiers, les infirmières, priez pour le SAMU, les pompiers, priez pour la police, la gendarmerie, l'armée. Priez aussi aussi, oui, dans les hôpitaux aussi, très très important. Ma femme me fait des petits signes. Prions aussi pour ceux qui font le nettoyage dans les hôpitaux. Prions pour ceux qui font le nettoyage et prions vraiment que Dieu les garde, Dieu les protège, Dieu en prenne soin. Prions aussi pour les transporteurs. Et c'est vrai que parfois on oublie. Prions pour ceux et celles qui travaillent aussi dans les supermarchés, dans les magasins, dans les marchés, ceux et celles qui approvisionnent pour que, eh bien, pendant ces temps de confinement, eh bien, j'avais un trou d'un coup, pendant ces temps de confinement, eh bien, nous puissions manger normalement. Vraiment, prions encore un instant. Seigneur, étends ta main. Te recommandons tous nos bien-aimés. Tu vois, parfois on entend dans certains services, certains médecins qui sont déjà morts, qui sont déjà décédés, qui t'ont rejoint. Seigneur, nous prions pour eh bien, tous ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux. Seigneur, que tu puisses les garder. Seigneur, merci pour le courage. Tu vois parfois la peur qui peut être là, la peur d'être aussi affecté. Seigneur, mais nous te prions de les encourager. Te prions pour que tu puisses aussi leur donner eh bien, tout le matériel nécessaire pour être efficaces dans leur travail. Qu'ils puissent avoir aussi toute la protection nécessaire pour pouvoir exercer leur métier, leur travail auprès de tous ceux et celles qui sont malades, eh bien, en toute sécurité. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur leur vie. Seigneur, nous prions pour tous ces hôpitaux, Seigneur, qui reçoivent eh bien, des personnes malades. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main. Oui, tu n'as pas changé. Nous proclamons le sang précieux de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer ce matin le sang de Jésus, l'efficacité du sang de Jésus sur toutes ces personnes, ces bien-aimés, dans le nom de Jésus. Oui, glorifie ton nom. Glorifie-toi, étends ta main. Seigneur, nous savons que eh bien, tu es le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Nous savons que tu es celui qui est capable d'agir, même si eh bien, nous ne comprenons pas tout. Mais nous avons cette confiance en toi, que ce matin encore, tu vas agir, que ce matin encore, tu vas intervenir, que ce matin encore, tu vas poser ta main, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Prions aussi, bien-aimés, pour nos familles. Prions pour les personnes qui sont seules. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules. Prions pour les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont fragiles, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont isolées. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes? C'est vrai, quand on est confiné, qu'on a la grâce de pouvoir être en famille, ou on a la grâce de pouvoir être plusieurs, tout le monde n'a pas non plus cette grâce. Certains se retrouvent tout seuls. Certains sont seuls, certains sont découragés, certains sont dans la panique, sont dans la peur. Prions pour que Dieu intervienne, que Dieu vraiment soutienne toutes ces personnes. Prions pour que, eh bien, au travers de ces événements, eh bien, Jésus-Christ soit révélé dans les cœurs. Seigneur, tu étends ta main ce matin encore, et nous voulons t'apporter toutes ces personnes. Oui, encourage, fortifie, soutiens, révèle-toi particulièrement, dans le nom de Jésus. Oui, nous avons, Seigneur, cette confiance en toi, et même si, je me répète, Seigneur, nous avons cette foi en toi, Seigneur, que tu es celui qui nous accompagne dans les moments les plus durs, dans les moments les plus difficiles, dans la solitude. Seigneur, comme l'a dit David dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Seigneur, nous te prions, et c'est vrai que nous avons cette foi, cette confiance que tu accompagneras et que tu accompagnes chacun, chacune, que tu es présent dans le nom de Jésus. Tu étends ta main au nom de Jésus. Tu étends ta main particulièrement au nom de Jésus. Oui, à toi la gloire.
À toi la puissance. Nous refusons le découragement. Nous refusons la crainte. Nous refusons la panique. Nous refusons l'angoisse. Au nom de Jésus, nous refusons la maladie aussi. Oui, ce matin, nous déclarons, Seigneur, que tu es celui qui communique ta paix. Seigneur, ce matin, comme l'a dit Jésus, à chaque fois que vous entrerez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et ce matin encore, nous voulons dire que la paix soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur votre maison. Oui, nous voulons déclarer ces choses ce matin encore. Oui, recevez la paix. Recevez la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier encore, bien-aimé? Avant d'écouter la parole de Dieu, est-ce qu'on peut prier aussi? J'aimerais qu'on puisse prier pour l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais que l'Église est en train de traverser une situation inédite dans le monde entier. Nous voyons dans plusieurs pays que ce soit les églises n'ont pas la possibilité de se retrouver, de se rencontrer, et je crois que c'est sage, c'est juste. C'est juste parce que, il faut voir que ce virus se propage très rapidement. Donc soyons sages, soyons simplement attentifs à ce que Dieu veut nous dire, et simplement que nous puissions prier. Prier pour que ceux qui sont faibles, ceux qui sont fragiles, ne se découragent pas. Priez pour que l'Église de Jésus-Christ, au travers de cette situation, elle puisse s'enraciner. Elle puisse s'enraciner dans la parole de Dieu. Qu'elle puisse s'affermir, devenir plus forte, qu'elle ait une meilleure relation, une meilleure intimité avec Dieu. Une relation plus profonde avec le Seigneur Jésus, au travers de l'action du Saint-Esprit. Oui, prions pour l'Église. Prions aussi pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus de la même façon que nous pouvons le connaître. Que Dieu se révèle dans les cœurs. Seigneur, étends ta main. Dans le nom de Jésus, nous prions pour ton Église, nous prions pour ton peuple, nous prions pour tes enfants. Et ce matin encore, nous voulons te prier que tu affermisses, tu enracines, que tu puisses aussi parler à chacun, chacune, dans le nom de Jésus. Que tu puisses te révéler au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu. Oui, nous prions ce matin afin que tu interviennes d'une manière particulière. Seigneur, quelqu'un dira souffrance exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Et nous prions pour cette grâce sur ton Église, sur ton peuple, sur tes enfants, au nom de Jésus. Merci parce que c'est vrai, nous avons un privilège de pouvoir avoir les réseaux sociaux. Mais je veux prier pour mes bien-aimés qui sont peut-être en Afrique, en Asie, peut-être à Madagascar, au Congo, ou dans d'autres pays qui n'ont pas le privilège de pouvoir être connectés ce matin. Nous prions d'étendre ta main. Oui, viens bénir ton peuple. Viens bénir ton Église. Viens bénir tes enfants. Je veux prier pour toutes ces églises qui sont dans les villages reculés, où il n'y a pas de connexion. Je veux te prier au nom de Jésus pour nos bien-aimés qui sont au Congo, qui sont au Tchad, qui sont en Centrafrique, qui sont au Guatemala aussi, qui sont à Madagascar. Donc, je veux te prier au nom de Jésus ce matin. Je ne vais pas faire l'inventaire de tous les pays dans le monde entier, mais je te prie d'étendre ta main particulièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main ce matin. Révèle-toi particulièrement dans les cœurs. Révèle-toi dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Et peut-être juste avant de passer à la parole, j'aimerais peut-être m'adresser à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. J'aimerais m'adresser à vous qui êtes là, connectés. Peut-être vous venez juste de nous rejoindre. Vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Peut-être vous êtes dans la peur. Peut-être vous êtes dans des questionnements. Peut-être vous êtes dans l'angoisse. Peut-être vous êtes simplement tranquille chez vous. Mais j'aimerais vous parler de Jésus, celui qui s'est offert en sacrifice il y a 2000 ans. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, avec le Père, avec le Créateur. Et ce matin, mon appel envers vous, c'est
Je vous invite simplement à accepter Jésus dans votre vie. Peut-être vous êtes malade, peut-être vous ne l'êtes pas. Peut-être vous ne croyez pas du tout en Dieu. Mais dites simplement ce que moi j'ai dit un jour. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, si tu existes réellement, alors révèle-toi dans ma vie. Et j'ai fait cette prière un jour, il y a déjà maintenant plus de 30 ans. Et Jésus s'est révélé à moi. Et ma vie a changé. Jésus s'est révélé dans mon cœur. Il m'a montré qu'il existait vraiment, qu'il était réellement mort à la croix. Ma vie a défilé. Mais je sais une chose, c'est que je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et ma vie a été changée à partir de ce moment-là. Je vous invite ce matin à accepter Jésus dans votre cœur. À lui dire, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne te connais pas, mais si tu existes vraiment, alors révèle-toi dans ma vie. Ce matin, faites simplement cette prière. Et vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir, peut-être les conditions dans lesquelles vous êtes ne vont pas changer, mais votre être intérieur, votre vie, votre cœur, votre situation intérieure va changer. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse Dieu toucher ton cœur. J'aimerais juste prier un instant pour vous. Pour ceux qui avaient écouté simplement ce petit appel, j'aimerais simplement vous inviter à mettre la main sur votre cœur. Simplement là où vous êtes. Vous savez, ces derniers jours, je rappelais à mes enfants et je rappelais à certains amis, eh bien que lorsque j'étais jeune, très jeune, un petit peu plus jeune que maintenant, je me souviens, je rentrais parfois le soir tard, il y avait un évangéliste qui annonçait la parole de Dieu à la télévision, il s'appelait Jimmy Swaggart à l'époque, et je me souviens, il faisait des appels comme ça. Et je me rappelle avoir donné ma vie, levé ma main, je dis oui, je ne te connais pas Jésus, mais je te donne ma vie. Et un jour, ma vie a changé. Et je bénis le Seigneur et je bénis Dieu d'avoir permis un jour que je puisse entendre un appel, entendre parler de Jésus, que j'ai pu faire et répondre à cet appel. Et depuis ce jour, ma vie a littéralement changé. Je vous invite simplement, mettez votre main sur votre cœur et acceptez ce matin Jésus, acceptez l'amour de Dieu pour vous, acceptez Jésus dans votre vie. J'aimerais juste, si vous me le permettez, prier pour vous. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu te révèles dans les cœurs. Et Seigneur, ce n'est pas une nouvelle religion que nous voulons apporter. Mais nous voulons te prier ce matin encore que tu puisses te révéler dans les cœurs, de la même manière que tu t'es révélé dans le nôtre. Seigneur, tu n'es pas venu apporter une religion nouvelle, tu n'es pas venu apporter des traditions, de nouvelles traditions, mais tu es venu te révéler pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions te rencontrer particulièrement. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que tous ceux et celles qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Au nom de Jésus, qu'il y ait une vraie révélation, qu'il y ait une vraie révélation de qui est Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Jésus, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, tu as dit. Et je te prie ce matin de te révéler dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Dans le beau nom de Jésus. Soyez bénis. J'aimerais, si vous me le permettez, j'aimerais passer à la parole de Dieu. J'aimerais lire tout d'abord un texte dans les Écritures. Le thème de mon message ce matin, c'est « Qu'est-ce que l'amour selon la parole de Dieu ?» Tout à l'heure, je me disais peut-être que je vais prendre le risque d'être un peu long, mais comme nous sommes tous obligés d'être confinés dans notre maison, donc je me suis dit tout compte fait qu'en fait on a un petit peu plus de temps que d'habitude. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous empêcher d'aller boire un petit coup pendant que je suis en train de parler, mais j'aimerais simplement qu'on puisse prendre la parole de Dieu, et je crois que la parole de Dieu, elle est indispensable pour notre édification, elle est indispensable pour notre croissance, elle est indispensable pour notre maturité spirituelle. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte dans la parole de Dieu et tout d'abord, j'aimerais lire 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, voilà, je pense que vous y êtes et vous êtes avec moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis
du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, il n'est pas envieux. L'amour, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. 3 choses demeurent. Si vous me le permettez, je voudrais juste boire un petit coup. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour selon la parole de Dieu? Alors, comme je ne suis pas un super fin technicien, j'aurais bien voulu vous passer une petite vidéo, mais je ne vais pas prendre le risque de faire une catastrophe. Je vais passer directement à mon deuxième point. Petite citation en ce qui concerne l'amour. L'amour, il n'y a rien de plus fragile et de plus éphémère. L'amour, c'est comme un feu un jour de pluie. Tu dois tout le temps le protéger, l'alimenter et en prendre soin, sinon il s'éteint. Et si nous ne l'alimentons pas, nous ne l'alimentons par la parole, car sans elle, le plaisir de l'amour diminue. Je reprends parce que j'ai un petit peu bafoué. Et si nous l'alimentions par la parole, car sans elle, le plaisir de l'amour diminue. Eddie Baker, pour ceux qui connaissent, a dit « L'amour ressemble à quelque chose. » L'amour ressemble à quelque chose. J'ai été cette semaine très encouragé. Alors je suis un petit peu sensible parfois, hein, mais j'ai été très sensibilisé par quelques petits SMS, petits mots que certains m'ont envoyés. Et un bien-aimé m'a envoyé un petit SMS en me disant « Mais on voit que tu nous aimes. On voit que tu es comme un papa, tu nous aimes. » Et c'est vrai que le fait d'être là, ça vous me manquez particulièrement, mais je tenais à vous dire que je vous aimais aussi particulièrement. Et merci à ceux et celles qui nous envoient aussi un petit geste d'amour. Pensez à donner un petit geste d'amour à ceux qui vous entourent, ceux qui sont peut-être un petit peu loin par un petit SMS, un petit geste. Dites-leur combien vous les aimez. L'amour, ça ressemble à quelque chose. L'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est partager avec celui qui comble notre cœur. L'amour, c'est s'encourager l'un et les autres dans les moments les plus difficiles. L'amour, c'est s'encourager. C'est se dire de bonnes choses. L'amour, c'est s'encourager, c'est se dire, c'est se féliciter, c'est s'encourager. L'amour, c'est de relever les défis ensemble. L'amour.
c'est relever des défis ensemble. L'amour, c'est la confiance que l'on a envers l'autre. L'amour, c'est s'appuyer sur l'autre quand ça devient difficile. L'amour, c'est compter l'un sur l'autre. Je vois ma femme qui sourit et ma fille. Et quand je dis l'amour, c'est compter l'un sur l'autre, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi ce petit moment de détente. L'amour, c'est compter l'un sur l'autre. Et dans ces temps, comptons les uns sur les autres. L'amour, c'est s'appuyer sur l'autre quand cela devient difficile. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et souvent je dis, mais aimez-moi comme je suis. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer tous mes défauts. Mais l'amour, c'est s'aimer et c'est aimer l'autre. Avec ses points forts, avec ses points faibles, avec ses qualités et avec ses défauts. L'amour, c'est de comprendre l'autre, même dans les silences. L'amour, c'est laisser vivre l'autre, le respecter dans ses choix, dans ses idées. L'amour, c'est d'être capable d'écouter l'autre sans le juger. Ça, c'est réellement l'amour. Être capable d'écouter l'autre sans le juger. Waouh! L'amour, c'est être franc, ne jamais faire de mensonges. L'amour, c'est être vrai envers les autres. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. L'amour, c'est de lui dire des je t'aime et qu'on l'apprécie à sa juste valeur. L'amour, c'est dire je t'aime. Est-ce que vous avez l'habitude de dire je t'aime à votre épouse, à votre conjoint, à votre femme, à vos enfants? Est-ce que vous avez l'habitude de dire je t'aime? L'amour, c'est dire je t'aime. L'amour, c'est d'être bien avec cette personne, partager tout ensemble. L'amour, c'est d'être capable de lui dire tu es unique, quelqu'un d'important. Alors, quand nous nous retrouvons, j'aime bien de temps en temps qu'on puisse se dire à son voisin, dis à ton voisin que tu es unique. Mais peut-être toi qui n'es pas seul, dis à celui qui est à côté de toi, tu es unique, tu es spécial, tu es particulier ou tu es particulière. Tu es particulière. L'amour, c'est la manière dont nous traitons les autres. L'amour, c'est prendre la décision de bénir, d'encourager, de faire du bien. L'amour, c'est prendre la décision d'encourager, de faire du bien, de se dire des bonnes choses. L'amour, c'est faire du bien sans attendre un retour. Ça, c'est un défi. L'amour, c'est faire du bien sans attendre un retour. L'amour, c'est se donner, s'oublier et oublier tout intérêt personnel. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, vous me connaissez un petit peu, moi j'aime bien recevoir, mais j'aime bien donner. Et je crois que c'est vrai qu'il y a de la joie à donner. Définition de l'amour. C'est un sentiment d'affection, d'attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. L'amour, c'est aussi un sentiment d'attachement, d'affection mutuelle entre amis ou même d'une même famille. L'amour filial. Il y a des synonymes, il y a beaucoup de synonymes, je ne vais pas en prendre trop, mais admiration, adoration, affection, l'amour, dévouement, enthousiasme. Parfois même, on peut dire, derrière l'amour, il y a du fanatisme. Vénération, relation, passion. Exprimer l'amour apporte de grandes satisfactions. Mon expérience personnelle a démontré que plus vous vous donnez, plus vous recevez. Si ce principe est vrai et universel, plus nous nous aimons et honorons, plus nous recevrons. J'aimerais, pour aller encore un petit peu plus loin, prendre encore quelques points dans la parole de Dieu. Jésus a dit qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples à l'amour que nous aurons les uns envers les autres, à l'amour que nous allons manifester les uns envers les autres. 1 Jean chapitre 3, versets 10 à 12, il est dit « C'est par l'amour que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce que vous avez été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère.
Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ne demeure pas. Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. J'aimerais prendre encore un texte. 1 Jean chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Aimons-nous les uns les autres. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors, il y a encore énormément de textes qui parlent de l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui vit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les Écritures nous disent encore « tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quel défi! C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais combien c'est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas? Quel défi! Mais Jésus nous a montré l'exemple. Alors qu'il était sur la croix et qu'il était en train de mourir, crucifié entre deux brigands, il va faire une prière qui a saisi mon cœur et qui m'interpelle encore aujourd'hui. Il dira devant ses bourreaux, à ceux qui sont en train de le crucifier, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur. Jésus nous a démontré comment il fallait aimer. Il dira encore dans la parole de Dieu, « Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Il nous a montré de quel amour il était animé. Il nous a montré de quelle manière nous devons nous aussi aimer. Aimer. L'amour est une caractéristique qui naît dans le croyant dont la vie est dirigée par le Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 13 et au verset 1, il est dit « Persévérez dans l'amour fraternel, persévérez dans l'amour fraternel. » Il est vrai que nous sommes chacun confinés dans nos maisons. Nous n'avons pas la possibilité de nous rendre visite, mais nous avons la possibilité de nous téléphoner, de nous appeler, de nous envoyer des SMS, de nous lancer des défis comme ce groupe de louanges de l'église de l'Épi qui se lance des défis d'inventer un chant chaque jour. Waouh! Combien je suis fier de vous! Combien je me réjouis à écouter vos petites chansons. Et je me dis que lorsque ces moments seront finis, waouh, nous allons les chanter à l'église. Nous allons les chanter ensemble. Nous allons les chanter parce que vous êtes en train de composer des petites compositions qui sont pertinentes, qui sont remplies d'onction. L'amour est une caractéristique qui naît dans le croyant dont la vie est dirigée par l'Esprit. Il peut être le fruit de l'Esprit, bien évidemment. On sait aussi dans Galates 5, 23, où il est parlé du fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. L'amour est la première des choses. C'est le fruit qui doit se développer dans notre cœur, qui doit se développer dans notre vie. C'est le fruit qui doit se développer en toi et en moi. À l'époque où être la vedette est devenue une philosophie populaire de la vie, notre conception de l'amour se limite à quelques sentiments ou activités sexuelles. L'amour, c'est avant tout se donner. L'amour, c'est une caractéristique que nous devons développer en tant que croyants, par le Saint-Esprit en nous. Grâce à Dieu, un croyant est capable de vivre l'amour inconditionnel à travers la guérison et la puissance libératrice de Jésus-Christ. Non seulement nous sommes capables d'en faire l'expérience, c'est-à-dire l'amour, mais nous sommes également libres de l'exprimer. Tu es libre d'exprimer ton amour. Ce matin, je t'invite à relire
1 Corinthiens chapitre 13, à le méditer, à plonger ton regard, peut-être à analyser là où tu en es aujourd'hui, et à se poser cette question que dans ces temps, nous devons nous poser. Suis-je dans la foi? Suis-je rempli d'amour? Suis-je sur le chemin que Dieu a préparé pour moi? L'amour. C'est pour cela que la Bible dira que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur ». Bien sûr, nous pouvons analyser ce texte en nous disant « Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié », mais la Bible est claire. Nous l'avons aussi crucifié à cause de nos péchés. Et lorsqu'il s'est humilié et lorsqu'il a dit « Pardonne-leur », il a imploré le pardon devant Dieu le Père pour chacun de nous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. L'amour. Proverbe chapitre 17, verset 9, il est dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. » Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui les rappelle divise les amis. Dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 3, au verset 5, il est dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu point la poutre dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter » Premièrement, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il y a des textes dans les Écritures qui nous interpellent et qui m'interpellent. Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse se laisser simplement interpeller de l'amour de Dieu. Qu'on puisse déposer les fardeaux, déposer les soucis, déposer peut-être toutes sortes de situations que nous avons pu traverser ces derniers mois, ces dernières années. Dépose. Mais réfléchis à ce que la parole de Dieu est en train de nous partager. Dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 8, il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, c'est-à-dire un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Pourrions voir encore quelques citations sur l'amour. Seul l'amour peut gagner quelqu'un vivant. Oscar Wilde. L'amour, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour. Ça nous rappelle l'histoire de cette femme prostituée qui est venue casser son vase d'albâtre aux pieds de Jésus quelques jours avant. Quelques heures, quelques jours, quelques moments avant que Jésus soit crucifié. Elle est venue aux pieds de Jésus casser ce vase qui était d'une richesse, d'une grande richesse, et qui était gardé pour celle qui devait se marier. Elle est venue, elle l'a cassé aux pieds de Jésus. Et Judas dira, mais pourquoi fais-tu ça? Nous aurions pu vendre. Et Jésus va lui dire, celui qui a beaucoup péché aime beaucoup. Celui qui a beaucoup péché aime beaucoup. Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour. Aimer ne peut être que joie et bonheur, sinon ce n'est pas l'amour. Aimer, ce ne peut être que joie et bonheur, sinon ce n'est pas l'amour. À quoi peut servir un être sans amour, sinon à gêner autrui? C'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Albert Camus. Soyez enracinés dans l'amour. Les Écritures nous disent encore d'être enracinés dans l'amour. Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 19, il est dit, et particulièrement le verset 17, « Et que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour du Christ. » Verset 18, « Et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement et à être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » Par le libre accès que nous avons en Christ, le chrétien est de plus en plus enraciné et fondé dans l'amour.
soyons enracinés dans l'amour. Paul emploie ici des termes de la boatique et de la construction. La racine d'une plante lui fournit nourriture et stabilité. Les travaux initiaux d'un bâtiment lui donnent la fondation sur laquelle il se repose. L'amour est le terreau dans lequel notre vie doit être enracinée et le rocher sur lequel notre foi doit reposer. Nous l'avons vu tout à l'heure. Comment va ta foi? Nous l'avons vu tout au début. Comment va ta foi? Comment va ma foi? Comment allez-vous? Être enraciné dans l'amour correspond à un mode de vie conditionné par l'amour. La vie dans l'amour a pour conséquence l'amabilité, la vie de Christ, qui trouve son expérience dans le croyant. Et vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 au verset 7. Toutes les directives de Dieu pour la vie ont pour base l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres selon le modèle biblique. Vous pourrez lire ça dans Matthieu chapitre 22, verset 36 au verset 40. Et vous pourrez lire ça aussi, Matthieu chapitre 12, verset 28 au verset 34. Vous avez à aimer Dieu de tout votre cœur. Nous avons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre pensée. Deutéronome chapitre 6, verset 5, Matthieu chapitre 22, verset 37 et Marc chapitre 12, verset 30. Vous avez à aimer et nous avons à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Nous l'avons lu, nous l'avons dit et nous le redisons encore une fois. Aimer, c'est donner, non de recevoir. L'amour de Dieu, c'est le fondement de l'expérience à l'expression de notre amour. Dieu a donné son Fils unique. Nous l'avons lu, nous l'avons dit, je ne m'éternise pas. Le Seigneur Jésus a donné son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé et s'est donné lui-même pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même en rançon pour chacun de nous. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 12. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Tout en étant le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, pour montrer son amour, a servi les autres. Jean chapitre 13, versets 3 à 17. Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour la parole de Dieu. Simplement que ce matin, nous puissions réaliser l'amour de Dieu. Que nous puissions réaliser l'amour du Père. Que nous puissions réaliser l'amour de Christ pour chacun de nous. Que nous puissions réaliser aussi combien il est important de nous aimer les uns les autres. Combien il est important de s'aimer les uns et les autres. J'aimerais, avant de chanter un dernier cantique, en fait, je prends tellement plaisir à être connecté avec vous. J'aimerais juste prier encore un instant. Seigneur, étends ta main. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Ce matin, nous te remercions de tout notre cœur. Te rendons grâce pour ta parole, que, comme le dit les Écritures, nous puissions être enracinés dans ta parole, enracinés, fondés dans la parole. Seigneur, que nous puissions non seulement t'aimer de tout notre cœur, que nous puissions réaliser ton amour, que tous ceux et celles qui nous écoutent puissent réaliser combien ils sont aimés de Dieu, combien ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, combien tu aimes les hommes, combien tu nous aimes les uns et les autres. Ce matin, étends ta main, oui, que tu puisses nous enraciner encore, enraciner ton Église, affermir ton peuple, dans le nom de Jésus, que nous puissions réaliser aussi ton sacrifice à la croix il y a 2000 ans, pour chacun de nous, que nous puissions réaliser, oui, que nous avons de la valeur, que nous avons du prix, mais que tu veux te révéler encore. Oui, Seigneur, que la bénédiction de Dieu soit sur tous ceux et celles qui nous écoutent. Dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu soit sur tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de se séparer, j'aimerais lire encore chanter encore un petit cantique. C'est le petit cantique qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Vous le prenez avec moi ?
On va le chanter de tout notre cœur. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, bénis Dieu, mon âme. Gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un jour nouveau. Pour toi un chant doit devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. En bonté, riche en bonté, et lent à la colère. Ton nom est grand, et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Alléluia! Bénis Dieu. Un jour viendra, l'homme n'aurait plus de force. Mon heure sonnera, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu. Chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Une dernière fois, un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son à son saint nom. Rendons gloire à notre Dieu. Je vous donne rendez-vous mardi soir à 18h30 pour un temps de prière, de louange et un temps où nous écouterons la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, fortifiés. Juste encore une petite annonce, important aussi. Nous avons donné rendez-vous à toute l'église de l'Épi
chacun chez soi, bien évidemment, là où vous êtes, pour un temps de prière en langue, de 11 heures à 12 heures, tous les jours. De 11 heures à 12 heures, on prie en langue, là où nous sommes. Si vous n'avez pas l'habitude de prier en langue, mettez un peu de musique de fond. Si vous n'avez pas l'habitude de prier en langue, priez avec nous, unissons-nous dans la prière et prions de tout notre cœur, de 11 heures à 12 heures, tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ces bons moments que nous avons pu passer ensemble. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.